ce plateau, Conan Jean-Éric, qui a essayé de visiter quelques villes de la Côte d'Ivoire et il est en train de nous faire rêver, il nous donne envie de faire du tourisme local. Franchement, moi j'ai envie d'aller à Mans là. Allez-y. Et voilà, malheureusement on ne pourra pas faire toutes les villes, mais il faut dire que vous êtes passé aussi à Cinéma Thiali. Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas? Wow, Cinéma Thiali, c'est un peu ce que Assini est pour la zone du sud ici. D'accord. Parce que vous avez le Bandamant qui passe. Il y a une rétention qui a été faite sur un long tronçon. Et là-bas, je ne sais pas si vous avez les images, mais c'est tout simplement formidable. Vous avez un complexe là-bas au niveau duquel vous pouvez faire du jet ski, aller en bateau, faire de la pirogue, aller, enfin, faire du jeu de fusil avec les chasses. Enfin, c'est tout simple. On peut pas... Moi, je ne m'imaginais pas, hein, en tout cas, qu'au nord, on pouvait avoir un genre d'Assini. Voilà. Et vous avez été bluffé par Korogo. Oui, Korogo, effectivement, parce qu'aujourd'hui, personnellement, je pense que Korogo, c'est devenu la deuxième plus grande ville du pays, parce que quand vous arrivez à Korogo, la première chose qui vous frappe, c'est les feux tricolores en entellement. J'espère qu'il y a autant de voitures. Non, il y a autant de motos. Rapidement, est-ce que vous pensez que le tourisme est accessible à tout le monde, à toutes les bourses? Parce que je pense que, pour moi, l'une des raisons pour lesquelles c'est pas vulgarisé, c'est parce que les complexes hôteliers, les complexes touristiques sont assez... Voilà. Et donc, c'est pas permis à tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut s'y mettre, selon vous? Oui, je pense que c'est accessible à tout le monde, chacun selon sa bourse. Hein. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque ville, vous avez des hôtels pour toutes les bourses. Vous avez des nuitées à 7 000, jusqu'à des nuitées à 35 000, 40 000. La nuitée la plus chère que nous avons payée, c'était 40 000, déjeuner y compris. Et c'était dans un hôtel de luxe de la place. Tout est une question d'organisation, parce que lorsqu'on part pour des destinations Europe ou États-Unis, on dépense déjà encore plus, on dépense beaucoup déjà dans le transport. Et voilà. Alors, on ne va pas faire le tour de toutes les villes, malheureusement, comme je le disais. Mais il faut aller voir. Madame est là, vraiment, quoi. Il faut y aller. Alors, Madame Conan, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça va bien. Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre couple depuis que vous avez effectué ces différents voyages? Merci pour la question. Il faut dire qu'après 12 années de mariage et plus de 19 ans de vie commune, imaginez donc 14 jours ensemble, tout le temps, yeux dans les yeux. Tout le temps en train d'échanger. C'est un peu comme il a dit, il y a entendu une nouvelle lune de miel. Il y a eu davantage de complicité. Moi, ça me fait penser à... Il y a eu beaucoup d'émotions qu'on a partagées ensemble. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Beaucoup d'émotions. Est-ce qu'à l'intérieur de ces émotions, on a des frayeurs aussi? Ben oui, il y a des frayeurs. Quand vous parcourez plus de 4 heures de route non bitumée entre Kani et Bundiali, à une certaine heure de la journée, et quand vous dépassez les barrages de Dozo et des gendarmes qui vous disent « Ah, il y a eu des coupeurs de route hier ça fait beaucoup peur. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Et puis bon, on commence à prier. On se dit « Ah, on aurait dû faire une journée de prière ce matin. » Heureusement, vous nous êtes revenus vivants et c'est le plus important. Oui, Jessica. Vous avez visité Bundiali? Oui, juste la ville. Franchement, est-ce que vous pouvez me faire ce plaisir, me raconter un tout petit peu de Bundiali, s'il vous plaît? Voilà Bundiali derrière là-bas, c'est ça là. En général, quand on arrivait à Bundiali, on était déjà épuisé par le stress et la longueur de la voie. Et au point où on est arrivé quelque part, enfin, il y a une pancarte qui nous disait déjà qu'on était à Bundiali. Et bon, on n'y croyait pas parce que ça ressemblait un peu à un village. Donc j'ai demandé au gars, c'est quoi la direction pour aller à Bundiali? Il dit, si, vous êtes à Bundiali ici. J'ai dit, ah bon? On est déjà à Bundiali comme ça. Il dit, oui, vous êtes en plein dans Bundiali. Et donc finalement, quand nous avons évolué et que nous sommes arrivés en ville, vous voyez, les gens font de belles choses. C'est peut-être les moyens qui ne suivent pas, mais on a des belles petites villes à l'intérieur. Merci infiniment, Conan Jean-Éric. Eh bien, on s'est rendu compte que le tourisme local est aussi exaltant que le tourisme extérieur. À présent, le temps est de passer la parole au sage. Le sage Cassie est notre invité de ce jour. On le retrouve tout de suite.